C'est la journée nationale de l'audition. Deux chiffres pour fixer les idées. Plus de 6 millions de Français souffrent de problèmes auditifs et seuls 35% sont appareillés. Souvent, c'est à cause du prix, trop cher. Alors nous, on va s'arrêter sur les signes qui doivent vraiment nous alerter, quel que soit notre âge. Une journée sans écouteurs donc, c'est la première du nom. Elle s'inscrit dans la traditionnelle journée nationale consacrée aux problèmes d'audition. Il faut dire que casques et écouteurs envahissent notre quotidien pour téléphoner, écouter de la musique ou encore télétravailler. Et ils peuvent altérer l'ouïe en cas de mauvaise utilisation. En fait, on va donner 3 conseils rapides. Premièrement, bien respecter le niveau d'écoute, c'est-à-dire que le curseur doit être au milieu. Deuxièmement, faire des pauses quand on écoute de façon prolongée sur plusieurs heures dans la journée. Et enfin, troisièmement, être bien sensible. Si on a des symptômes, des douleurs d'oreilles, des bourdonnements, des sifflements, une sensation d'oreille bouchée qui dure, ne pas hésiter à consulter. C'est aujourd'hui la journée nationale de l'audition, un enjeu majeur de santé publique souvent sous-estimé et une projection inquiétante. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, une personne sur 4 souffrira de déficience auditive en 2050. La surdité, c'est quelque chose d'assez sournois, c'est-à-dire qu'on ne s'en aperçoit pas forcément. Et donc, il est prudent quand même de faire régulièrement des tests d'audition. Même quand tout va bien. Même quand tout va bien, parce que finalement, le jour où ça va aller mal, on aura une visibilité. 2 salariés sur 3 en télétravail ressentent des gênes auditives selon une étude. Parmi ces nuisances, les plus gênantes sont les bruits venant de l'extérieur pour 38% des télétravailleurs, devant les problèmes de matériel utilisé et la qualité des conversations téléphoniques. Avec cette nouvelle pratique de travail, des troubles auditifs peuvent apparaître, comme la perception de bourdonnements, d'acouphènes ou une baisse temporaire de l'audition. Donc là c'est mieux, là tu peux écouter ta musique sans problème et tu pourras en profiter toute ta vie. La preuve par l'exemple, avec les 80 décibels comme frontière à respecter. En dessous, la musique reste un plaisir durable. Au-dessus, elle devient un risque de surdité.